José Mourinho est décidément incorrigible. Il arrive toujours dans son nouveau club avec un large sourire, déclarant qu'il a changé, qu'il s'est assagi et repart toujours avec perte et fracas avec pour seule progression celle de précipiter un peu plus tôt le moment du divorce. À Chelsea, chapitre 1, 2004 à 2007, le Special One s'était fâché avec ses dirigeants au début de la 4e année, septembre. Au Real Madrid, 2010 à 2013, au bout de la 3e, mai. À Chelsea, chapitre 2, 2013 à 2015, au beau milieu de la 3e, décembre. Vous me direz, et à l'Inter Milan, Mourinho a eu la bonne idée de partir après 2 saisons pleines et sur un triplé historique, Serie A, Coppa Italia, Ligue des Champions. 2 années c'est souvent ce que Mourinho a de mieux à offrir. En 1, remise en ordre. En 2, succès. En 3, divorce. Enfin, plus tout à fait. À Manchester United, le Portugais n'a pas encore achevé sa 2e saison qu'il est déjà en guerre contre la terre entière. Contre les anciens joueurs de United qui l'accusent de déstabiliser le club par leurs critiques, Scholes restera dans l'histoire comme un joueur phénoménal, pas comme consultant, contre les médias à qui il reproche d'inventer des histoires, contre Antonio Conte, qui n'avait rien demandé, contre Paul Pogba, qui il y a peu était le meilleur milieu de terrain au monde, et, désormais, une partie de son vestiaire qui lui reproche son man management, sa gestion humaine. Et c'est souvent cette dernière qui a provoqué sa chute, à Madrid comme à Chelsea. J'y reviendrai plus bas. Vidéo, Mourinho, ce n'est pas la fin du monde, il a eu tout faux face à Séville et pourtant, José Mourinho sort d'une semaine au cours de laquelle ses apparitions médiatiques ont eu davantage d'écho que les performances sportives de son équipe, une élimination grotesque face à Séville, 0-0, 1-3, en Ligue des Champions pour avoir trop calculé et totalement déjoué, une qualification sans convaincre face à Brighton en Cup. Contre Séville, Mourinho a eu tout faux sur toute la ligne de sa composition où il s'est privé de joueurs qui auraient pu lui offrir davantage de maîtrise au milieu, Mata, Pogba, à son approche, trop attentiste. 0-0 n'est jamais un bon résultat à l'extérieur à l'aller mais son équipe qui devait s'imposer à Old Trafford pour passer, aurait dû emballer la rencontre, jouer pour entraîner le public avec lui et marquer un voire 2 ou 3 buts quitte à en prendre. Sa formation a fait tout le contraire, jouant petit bras, et est sorti sans gloire. Mais plutôt que faire profil bas et assumer ses erreurs, Mourinho a préféré contre-attaquer lâchant qu'il ne fallait pas en faire un drame, en se plaçant au-dessus de l'institution Manchester United. J'ai déjà été dans ce fauteuil après avoir éliminé Mu avec Porto et le Real, et donc qu'il n'y avait rien de nouveau dans l'élimination du club. Les supporters ont apprécié l'héritage, c'est aussi Salah et De Bruyne dont il n'a pas vu le talent à Chelsea attendu au tournant avant Brighton et 3 jours après Séville, Mourinho a débarqué en conférence de presse tout sourire, bras levés, en s'exclamant « I'm alive, je suis vivant » avant de se lancer dans ce fameux speech de 12 minutes. Pas tout à fait un monologue puisqu'il a attendu la 5e question, portant sur la déception des supporters. Son numéro était préparé. En s'appuyant sur des notes qu'il avait écrites sur une feuille de papier, il a mis en avant le football heritage. Celui que ne lui a pas laissé ses prédécesseurs, de Ferguson à Van Gaal en passant par Moyes dont il a énuméré les échecs européens successifs. Mais comment comparer son élimination face à une équipe somme toute moyenne de Séville, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, 6e de son championnat, avec celle de 2013 face au Real Madrid qui a basculé sur l'expulsion de Nani alors que Mu menait 1-0 à OT et 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs? Ou celle de 2014 chez le champion d'Europe en titre, Bayern Munich, 1-1, 1-3, en quart, après avoir ouvert le score en Allemagne? Comment ne pas admettre que Moyes et Van Gaal ont essuyé les plâtres de l'après-Ferguson qui, de l'avis de tous, serait une traversée du désert inévitable? Comment mettre en avant le football heritage dont a bénéficié Guardiola à son arrivée à Manchester City, Otamendi, De Bruyne, Silva, Agüero, et omettre celui qu'il n'a pas laissé à Chelsea en ne donnant pas sa chance à De Bruyne et ça la partie sous ses ordres en 2014 et